Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser le match nul de l'Atlético face à Bruges 3-3. Donc un super match en globalité pour le supporter neutre, mais un match plutôt préoccupant de l'Atlético qui a été, je dirais, dans beaucoup de phases du jeu très surpassé par Bruges. Donc pour commencer, le match commençant dans la première mi-temps avec un Atlético qui allait chercher le match, un Bruges qui, on avait vu, qui avait envie d'aller faire de la pression intensive à la défense colchonera, mais ainsi l'Atlético arrivait bien à ressortir et ça finit avec vers la troisième minute du match un corner lancé par Alvarez et le défenseur du Bruges fait un penalty incompréhensible qui donne vers la cinquième minute du match un penalty pour l'Atlético qui est parfaitement transformé par Julian Alvarez. Après ça, l'Atlético continue et c'est un peu avant, continue à aller de chercher un peu son match avec Molina, Giuliano, qui sont très Griezmann, qui sont surtout les Giuliano et Molina qui sont très imprécis dans la distribution des ballons, évitant des contre-attaques très dangereuses pour l'Atlético. Mais après ça, c'est Bruges qui contrôle, qui domine le match, qui va chercher et qui fait et qui exige à John Oblak qui répond de façon impeccable, de façon impeccable. Il fait de nombreux arrêts très très importants. Je me rappelle une dans la première mi-temps d'une reprise de volée du joueur du Bruges que Oblak arrête très bien. Ensuite dans la deuxième, à la fin de la première mi-temps aussi. Après ça, l'Atlético continue, est plus timide car Bruges c'est une pression constante et l'Atlético n'arrive pas vraiment à sortir le ballon. Et Bruges il va cherche, mais heureusement elle se trouve avec une bonne défense au début de Pobil et Hanko et un très très bon Jan Oblak. Mais après cela, l'Atlético, à un moment, vers la 30e minute, essaye de reprendre le contrôle du match qui dure très peu. Mais bon, heureusement, vers la 45e 45e minute du match, il y a une action entre Alvarez ou je sais pas qui termine en corner. Donc Alvarez lance le corner, Griezmann euh, touche le ballon de la tête et Lookman finit par pousser le ballon au fond des cages juste avant la fin de la première mi-temps, donc donnant ainsi ce 2-0, je dirais même à peu près injuste pour ce que montrait Bruges et l'Atlético qui était beaucoup plus incertain dans son match, mais heureusement, bon, de toute façon, on commençait 2-0 à la deuxième mi-temps avec une équipe de Bruges qui donnait pas mal de signal d'aller chercher son match. Donc pour commencer l'analyse de la deuxième mi-temps, franchement, elle est catastrophique. Elle est catastrophique cette deuxième mi-temps, ça m'énerve extrêmement cette deuxième mi-temps. Une équipe sans idée, perdue totalement dans son match. Et c'est comme ça la continuité des matchs cette saison. Les deuxième mi-temps, on les commence horribles. On les commence vraiment horribles. Avec un Bruges qui cherchait déjà et qui demande encore Jan Oblak vers la 45e minute, 46e minute, après à peine la première minute de la deuxième mi-temps. Bruges, vas-y, pressionne, récupère, l'Atlético est perdu dans son match. Giuliano rate beaucoup de contrôles et de passes importantes qui auraient pu signifier la contre-attaque du 3-0 et on se trouve vers la 50e minute du match, je crois que c'est pas plus que ça, avec un coup franc, non, un corner du club Bruges qui est, je crois que je sais pas quel joueur fait un tir de la tête, bien arrêté par Jan Oblak, mais malheureusement, comme face à Rayo, un bon arrêt d'Oblak, mais la défense n'est pas attentive, même si celle-là était beaucoup plus attentive que Franco essayait de sortir le ballon. Le rebond arrive à un joueur du Bruges qui marque. Il était, et le joueur était absolument dans une position légale. Donc ensuite après ça l'Atlético tombe, on essaye de prendre un peu de contrôle mais ça dure rien du tout. Bruges prend le ballon, on est perdu dans notre match. Bruges pressionne, récupère, le ballon nous dure 5 secondes avec des joueurs qui font des actions incompréhensibles, je sais pas, ils étaient comme stressés, je comprends pas leur match. Et ça arrive comme ça devrait arriver avec vers la 62e minute du match, le but du Bruges après une action de l'ailier droit, de l'ailier gauche, qui finit par faire un centre au numéro 9, au numéro 7 de l'équipe de Bruges, et qui finit par 2-2. Et après cela, ça fait peur. Bruges fait pas beaucoup d'essais, mais l'Atlético arrive à peu près se retrouver à son match, avoir plus de possession de ballon, tac. Après, donc, Simeone fait des changements, laissant entrer Alex Baena par Lookman et je crois que c'est Sorloth par Griezmann. Donc laissant entrer à ces deux joueurs-là qui essayent de aller chercher un peu le match. Charlotte fait des bons trucs au début
Et Baena aussi au début faire des bonnes passes en appel, en profondeur, essayant. Finissant, je crois que vers la 65e minute du match, un bon centre de coquet pour Sorloth qui finit dans la barre transversale. Donc voilà, l'équipe donnait déjà ses symptômes de vouloir essayer de se retrouver dans le match, mais ça dure pas très longtemps. Parce que Bruges continue, et Oblak est encore très demandé, mais il n'arrive pas encore à marquer. Bon, heureusement, vers la 80e minute du match, ballon profondeur pour Llorente. Je crois que c'est Baena qui donne pour Llorente, au coquet. Et Llorente fait une passe à Sorloth qui allait marquer, mais le défenseur de Bruges fait un but contre son camp. Donc on se parlait à la 80e minute, 3-2. Bah, il fallait seulement tenir le match. C'était tenir un 3-2 qui était un très grand, très très grand prix pour l'Atlético parce que je crois que c'était une très belle récompense car on méritait pas du tout de gagner le match, mais on était en train de le gagner. Et comme on pouvait se l'attendre, vers la 89e minute du match, le défenseur de Bruges, l'attaquant de Bruges, seul, mais totalement, absolument seul. Je sais pas qui perd la marque entre Molina et Giuliano, mais il est seul, totalement seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, bah il est un contre Black et Black ne peut pas faire de miracle. 3-3, voilà. Et heureusement que ça aurait pu se finir pire, hein. J'ai senti Bruges aller chercher encore un peu son match. Et, euh, et malheureusement, à la 95e minute du match, un contre un de Sorloth, c'était notre chance et Sorloth ne tire pas, il essaye de dribbler, bah évidemment les défenseurs de Bruges lui retirent le ballon et ça finit dans un match nul qui, même pour moi, je crois que c'était mérité la victoire pour Bruges. Je crois qu'ils ont vraiment fait ils ont fait leur match et mérité un plus grand résultat. Et jouant ainsi, le match retour est pas du tout décidé. Jouant comme ça, Bruges peut parfaitement nous éliminer. Et donc c'était ça, cette mini-analyse des deux premières périodes. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc c'est à peu près comme similaire au match du Barça, même si l'entame du match n'a pas été la même. C'était du coup en phase défensive, on dirait un 4-4-2. Du coup c'était avec Oblak, Molina, donc Oblak au cage, Molina, Poubil, Ranko et Ruggeri en défense. Et au milieu de terrain c'était Griezmann. Non, au milieu de terrain c'était Koke, Llorente, Giuliano, Lookman et Griezmann et Julian Alvarez en pointe quand on n'avait pas le ballon. Après, sans le ballon, c'était plus clair. Non, avec le ballon, c'était clairement un 4-3 avec du coup Griezmann en milieu de terrain et Lookman et Giuliano dans les ailes et Alvarez de 9. Donc pour commencer l'analyse de joueur-joueur, par jouer comme Arjan Oblak, que beaucoup me remettaient en doute sa continuité après les bonnes performances de Juan Musso, mais aujourd'hui un match comme celui-là montre que Oblak est encore prêt pour les grandes nuits européennes. Il fait un très grand match. Pour moi, c'est probablement le meilleur joueur du match de l'Atlético parce que c'est lui qui le sauve. Sinon, il y aurait quelques actions qui auraient pu parfaitement être but pour Bruges. Donc, c'est un énorme match de Jan Oblak qui fait vraiment son match et qui sauve l'équipe et qui donne encore de l'espérance car un match nul, faut seulement gagner chez nous au Metropolitano. Faudrait le faire. Faudrait déjà le voir. Jouant comme ça, c'est difficile. Mais du coup, bon match dans sa globalité de Jan Oblak. Il fait vraiment un match très sérieux, le gardien slovène. Donc un des seuls qui se sauve pour moi de la défense aujourd'hui. Ensuite, le match de Nahuel Molina. Bah, il a fait des bons matchs. Il a fait je crois que le meilleur match de sa carrière face au Barcelone et au Rayo Vallecano. En prenant la globalité de la catastrophe, c'était le seul qui pouvait à peu près se sauver à peu près. Aujourd'hui, son match est nul. Terrible, terrible. Et voilà, on dirait qu'il a oublié comment jouer au football. Il a raté des passes, il a raté des bandes de touche. Il a vraiment joué un très mauvais match, Nahuel Molina, aujourd'hui. C'était pas du tout son match. Il a fait n'importe quoi. Il a raté des passes, des contre-attaques. Je crois qu'il a fait essayer de faire des bons trucs, certes, mais dans sa globalité, son match est nul. Vraiment mauvais. Très, très mauvais son match aujourd'hui, franchement. Bah voilà, ça met encore en doute la continuité de Nahuel Molina. Comme j'ai dit beaucoup de fois, il se montre que c'est pas encore un joueur pour jouer à l'Atlético et on espère tous vraiment que Pablo Barrios revienne très bientôt parce qu'on a vraiment besoin de sa meilleure version. Ensuite, pour le match de Marc Poubil, je crois que sa première mi-temps est bonne, franchement bonne. La deuxième il a pas mal joué avec l'expulsion, le deuxième carton jaune. Son carton jaune peut être carton jaune, le premier carton. Et après, c'est vrai qu'il a été très très risqué. On aurait facilement pu lui donner un carton jaune. Donc je crois que c'est un match globalement normal de Marc Poubil. Je crois que sa deuxième mi-temps n'est pas bonne. C'est vrai qu'il fait des bons trucs, mais comme la Bruges était tellement une attaque constante que c'était difficile pour lui quand même. Franco, c'est la même chose, je crois que sa première mi-temps est bonne. Plutôt peut-être moins bonne que celle de Poubil, mais elle est correcte encore dans sa tonique habituelle.
Après la deuxième mi-temps, je crois qu'il a souffert beaucoup plus. Je crois qu'il a souffert beaucoup plus. Il a souffert beaucoup plus. Il a essayé de dégager le deuxième but, non, le premier but de Bruges. Ça n'a pas été le cas. Dans le deuxième but, c'est vrai que il est pas serein dans le marquage, comme Poubil qui perd le marquage, bon, qui va avec un autre joueur. Un match, je crois que c'est un des pires matchs de Poubil et Ranko dans sa globalité, mais c'est pas du tout une catastrophe comme si ça aurait été Lenglet, Lenormand ou Jiménez. Bon, Jiménez peut-être moins. Ensuite, le match de Matteo Ruggeri aussi, un très mauvais match de Matteo Ruggeri. Vraiment, il a été horrible aujourd'hui. Comme j'ai dit à Rayo Vallecano, il était vraiment très mauvais. Il a raté beaucoup de passes. Il n'était pas serein défensivement. Il a été passé très très facilement. Il avait une marque très peu. C'est vrai qu'il est en hauteur, c'est une sécurité car il fait 1m89 au moins. Mais il est très lent. Et en défenseur, on le passait tout le temps dans ses épaules, dans son dos. Les attaquants de Bruges, il n'a pas été serein. C'est pas son match aujourd'hui. La défense a été vraiment catastrophique. Dans sa globalité, elle a été vraiment préoccupante. Préoccupant la défense de l'Atlético aujourd'hui, donc faut s'améliorer. Pour analyser le match de Marcos Llorente, je crois que c'est un match de Marcos Llorente plutôt bon en première mi-temps. Il a récupéré quelques ballons. C'est pas ce méga match qu'il avait fait face au Barça. Mais c'est un match plutôt normal de Marcos Llorente qui aurait pu faire plus. Mais bon, c'est vrai que comme était l'équipe, il n'a pas pu faire beaucoup plus de ce que lui demandait l'équipe. Donc c'est un match plutôt normal du milieu de tout ce que tu veux du joueur espagnol de Llorente. Ensuite, pour analyser le match de Koke, je crois que sa première mi-temps est scandaleuse. Elle est vraiment très très bonne sa première mi-temps. Il a tout fait. Il a fait des bonnes passes, des bonnes récupérations. C'est lui qui lançait l'équipe. Il avait vraiment une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a bien commencé. C'est lui qui, bon, bah, il a bien commencé. C'est vrai que l'Atlético s'est vu très très vite surpassé par Bruges dès le début de la rencontre. Et ça a fini par la remontada. Mais après la remontada, Koke a lancé pas mal. Un très bon ballon à Charlotte qui touche la barre transversale malheureusement. Mais après ça, donc l'équipe a essayé d'aller chercher le match. Je crois qu'Hockey est vraiment un des seuls qui fait un bon match dans sa globalité aujourd'hui, même si après, bon, il se voit surpasser. Il change, il change vers la 90e minute. Il a joué presque tout son match. Mais c'est vrai qu'il était fatigué vers la fin, mais c'est vraiment son match dans la globalité me semble plutôt bon. Ensuite, le match d'Antoine Griezmann, je crois qu'il commence très mal. Très très mal. Il commence très mal le match. Mais après, je crois qu'il se récupère plutôt bien. Il fait des belles actions. Il fait des belles passes à Molina et Giuliano qui ne savent pas vraiment comment résoudre des actions. Molina et Giuliano n'ont pas résoudre, mais après on parlera de Giuliano que j'ai pas vraiment aimé son match. Mais je crois que c'est un match plutôt dans sa globalité correct de Griezmann. Après en plus il finit cette première mi-temps avec une passe décisive à Demola Lookman de la tête. Et du coup je crois que c'est un match plutôt normal dans la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps je l'ai pas vraiment vu. Je crois qu'il était plutôt surpassé. Il a été plutôt disparu. Il n'a pas fait ce méga match qu'il avait fait face au Barça. Donc c'est un match plutôt irrégulier du joueur français. Ensuite pour analyser le match de Ademola Lookman, bah il n'a pas pu faire grand chose. Il a été plutôt contrôlé. C'est certes que les défenseurs de Bruges étaient 2 contre 1, donc c'était difficile pour Lookman de sortir des bons dribbles et d'aller de l'avant. Mais du coup, sinon, je crois qu'il a fait. Après, bon, il est encore décisif. Il fait un bon but à la fin de la première mi-temps. Et après, dans la deuxième mi-temps, comme toute l'équipe, il a rien pu faire. Il est sorti. Simonet a fait un changement très vite pour Baena. Plutôt critiquable, peut-être, je sais pas. Mais ensuite, après aussi, c'est vrai que beaucoup de ses compagnons, il était seul des fois et ils n'ont pas pu faire une bonne passe. C'est vrai qu'il a eu une action que le défenseur a contraint après une belle passe de Giuliano Simeone. Mais sinon, je crois que dans sa globalité, c'est pas vraiment le meilleur de ses matchs, même s'il est encore décisif et qui montre que c'est un très bon joueur à Demola Lookman. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, j'ai trouvé catastrophique son match. Vraiment catastrophique, il a arrêté des passes faciles, des contrôles, je le voyais trop fatigué. Bon, je crois que c'est ce qui explique le but de Bruges, car il était toute seule et Giuliano était vraiment fatigué, il avait perdu, il n'était pas dans sa marque personnelle de l'attaquant de Bruges. Il a raté beaucoup trop de passes, il a raté beaucoup de contre-attaques qui auraient pu signifier beaucoup. Il a fait des tirs quand il devait pour moi faire des passes. C'est pas vraiment le meilleur match de Giuliano, mais même ainsi, comme je dis, c'est un joueur qui a une capacité à créer du danger constant. Donc même vers la 70e minute du match, une belle passe de Koke pour Giuliano qui finit dans le tir de Lookman qui est contré par le défenseur de Bruges. Mais après ça, je crois que son match est vraiment très 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 mauvais, le match de Giuliano Simeone aujourd'hui, qu'on sait qu'il peut faire mieux, mais aujourd'hui c'est pas du tout son match. Et si je crois qu'on aurait eu un bon Giuliano Simeone comme on l'avait eu face au Barça, le résultat aurait pu être plus dur dans la première mi-temps et on aurait pu tenir plus le résultat, je crois.
dans la deuxième mi-temps, même si j'ai vu le match, et peut-être Bruges, si on avait marqué 5-0, peut-être Bruges nous a marqué 5 parce qu'on était totalement paumés et perdus dans notre match. Ensuite, le match de Julian Alvarez, je crois que c'est un très bon match de l'attaquant argentin. Il a été serein, il marque le but, penalty à la 5e minute, c'est lui qui crée du danger, c'est lui aujourd'hui, il n'a pas perdu tellement de ballons. C'est vrai que je l'ai vu fatigué, un peu embêté dans la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps est très bonne. La deuxième mi-temps, il essayait de gagner, de lutter chaque ballon, il a essayé au moins de faire de son mieux. Je crois que c'est un bon match de l'attaquant argentin aujourd'hui, donc je crois que c'est un match plutôt solide de Julian Alvarez aujourd'hui qui marque et qui revient à peu près à marquer des buts pour le club. Donc après cela, Alex Baena est sorti pour Demola Lookman. Donc je crois que c'est plutôt un... Pour analyser le match d'Alex Baena qui est entré à la 62e minute du match, je crois que c'est un match bizarre. Je crois qu'il entre plutôt bien, il fait des belles actions, mais après, c'est stressant car il y avait beaucoup d'actions, comme pas mal de joueurs ont répété, que c'était passé devant et passé en arrière. Et quand c'était passé en arrière, il passait devant. Et la Baena avait beaucoup trop d'actions, il était seul. Il n'avait pas besoin de lâcher le ballon, il faisait qu'un contrôle et orienté vers là, mais non, il le lâchait direct. Il faisait une passe magnifique, il dit waouh, je sais pas qui je suis Zinedine Zidane, je peux faire les passes que je veux. Mais non, c'est pas ça le football. Et il a fait vraiment un match plutôt irrégulier, un carton jaune, il a failli être exclu du match. Et du coup, je crois que plutôt un match irrégulier d'Alex Baena, qu'on espère qu'il récupère un bon niveau, parce qu'aujourd'hui son niveau est préoccupant. Ensuite, vers la 66e minute du match, Alexander Sørloth entre pour Antoine Griezmann. Donc je crois qu'après ça, l'équipe reste plutôt dans un... Oui, il reste encore dans ce 4-4-1, 4-5-1 à peu près, avec Julian ou un 4-4-2 à peu près, je crois. Donc avec une équipe encore plutôt perdue dans le match, plutôt perdue dans son match, et un Alexander Sørloth qui entre plutôt bien. Il a déjà, à peine il entre, une action qui hors de la barre transversale qui aurait pu signifier une autre histoire, mais on ne le saura jamais. Après cela, c'est vrai, il a un arrêt du gardien. Après cela, c'est vrai qu'il aurait pu marquer le but, mais c'est un but contre son camp. Donc il a essayé de faire des décisives, mais je ne peux pas lui pardonner cette dernière action. C'est la 93e minute du match. Il est 1 contre 1 et il veut pas tirer. Il veut tout simplement pas tirer. Il décide de dribbler. Et évidemment, on lui retire le ballon. Du coup, je crois que c'est un match c'est plutôt moyen, très moyen d'Alexander Sørloth. Et ensuite, vers la 90e minute du match, il y a Robin Lenormand et Johnny Cardoso qui entrent. Donc Robin Lenormand par Nahuel Molina et Johnny Cardoso par Coquet. Mais bon, je peux pas faire un grand analyse du match, ils ont rien joué, du coup, il n'y a rien du tout, même si Cardoso a eu encore des actions que je disais de lâcher le ballon. Il ne lâche pas le ballon et c'était une tonique habituelle, évidemment, on n'a même pas touché le ballon. Donc, pour analyser aussi le match de Diego Simeone, je crois qu'il se trompe. Je crois que le 11 était peut-être clair. La finale du match, je crois qu'on était dans la globalité très surpassé par le Bruges. Les changements, j'ai vu perdu à Simeone. Je crois que les joueurs n'ont pas suivi c'est ce qu'ils voulaient. Et c'est un match plutôt moyen de Cholo Simeone. On espère qu'il peut retrouver le chemin de l'équipe, car c'est vrai que après la défaite à Rayo, même si on est encore vivant, très vivant en Coupe du Roi, en Ligue des Champions, il y a tout ce qui va se jouer la prochaine semaine. Faut voir. Faut voir, car rien n'est joué. Vraiment rien n'est joué. Faut faire confiance, car peut-être si les résultats continuent, si on perd en Ligue des Champions, on peut peut-être être face à la dernière saison de Cholo Simeone. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Nous nous retrouverons dimanche ou samedi pour analyser ce Atlético de Madrid face à l'Espagnol au Metropolitano. Merci, au revoir.